Eh bien, je vous souhaite encore une fois le bonsoir et la bienvenue en cette salle de la paroisse catholique de Vézena, où je vous accueille avec le frère Claude, qui est le prêtre répondant de cette paroisse. Lorsque nous avons fixé l'an dernier le thème de ces rencontres œcuméniques, vous l'avez noté, dans le chaos du monde, oser l'espérance, on ne se doutait pas que ce serait un thème d'autant plus actuel aujourd'hui. Donc je crois qu'il nous concerne tous. Et une première rencontre a eu lieu, d'ores et déjà, avec Micheline Calmiret et Frédéric de Coninck. Ils ont balayé l'ensemble des événements dans lesquels nous sommes plongés. Micheline Calmiret d'une manière très étatique, c'est-à-dire au niveau des gouvernements. Frédéric de Coninck d'une manière beaucoup plus basique, c'est-à-dire au niveau des uns et des autres. Et l'un et l'autre ont estimé possible que des oasis d'espérance puissent être construites dans ce monde quelque peu chaotique. Et qu'il s'agissait effectivement d'un effort de chacun. C'est pas gagné. Alors ce soir, c'est la parole qui va nous éclairer sur ce thème, avec le Père Ephraïm et avec Luc Bloumoué, en puisant sur à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà, avant de passer la parole à Catherine, qui va vous présenter le Père Ephraïm, je voudrais simplement vous indiquer que, après les interventions de nos deux conférenciers de ce soir, il y aura d'une part une possibilité de trouver quelques ouvrages concernant la première rencontre, mais aussi des ouvrages commis par M. Luc Benoué. Il y en a peu, donc précipitez-vous. Un verre de l'amitié vous attend, et c'est un moment de partage évident. Et puis enfin, une corbeille à la sortie, elle vous attend également. Et je vous remercie d'ores et déjà de votre générosité. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Et Catherine, sans doute. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vais donc, j'ai cet grand honneur de présenter le Père Ephraïm. Pour moi c'est Ephraïm, hein. Vous pouvez aussi l'appeler Ephraïm, pas de problème. Alors Ephraïm, c'est quelqu'un de très particulier, que je connais un peu parce qu'il est, depuis 2 ans, hein, 3 ans, à Genève, et puis qu'il vient souvent de notre côté, dans nos paroisses catholiques, et c'est toujours un grand cadeau. Donc, une brève biographie, mais déjà, ce que je vais vous dire ce soir vous embarque loin. Ephraïm est né au Congo, en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Ils sont 3 enfants, un papa catholique et une maman protestante. Et il va faire ses études depuis l'école primaire jusqu'à la fin du lycée dans des écoles des jésuites à Kinshasa. Ce qui explique quand même un peu après la direction prise puisqu'il est jésuite. En 2012, il passe son bachelor à la faculté de philosophie de l'université Loyola au Congo. Puis en 2017, une licence canonique à l'Institut de théologie de la Compagnie des Jésuites en Côte d'Ivoire. En 2021, un master en écriture sainte à l'Institut biblique pontifical de Rome. Il y a des choses qui adviennent, qui arrivent entre ces dates que je vous donne, hein, je résume vraiment. Entre 2018 et 2019, il suit un cours intensif d'hébreu biblique, d'exégèse de la Torah, d'archéologie d'Israël biblique à la Hebrew University de Jérusalem.
Il me confiait tout à l'heure qu'il a même profité d'un moment où il était entre deux départs d'étudier. Il a étudié les hiéroglyphes égyptiens et je ne sais plus quelle autre langue. Enfin, et en 2025 il a décidé, il a proposé à son supérieur de pouvoir venir à Genève parce qu'il avait un confrère qui lui avait parlé du professeur Andreas Detwiller, professeur de théologie à la faculté de l'université de Genève, et qui est un grand spécialiste de Saint Paul, et que donc sa passion c'était de pouvoir effectivement écrire une thèse sur Saint Paul sous la direction de ce professeur Detwiller. Ça n'a pas été facile d'obtenir le visa pour venir à Genève, mais finalement il l'a obtenu. Et il fait sa thèse sur la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Il s'intéresse également à la problématique de la loi dans la Torah, particulièrement dans le livre du Deutéronome, à la littérature antique gréco-romaine, à la patristique, c'est-à-dire l'itinéraire des pères de l'Église, à l'herméneutique biblique dans le contexte de la théologie africaine. Et c'est un parcours vraiment très riche et il est jeune, donc son parcours va encore grandir. C'est un fait rare quand même d'avoir un jésuite à la faculté protestante de théologie de Genève, le berceau de la Réforme. Et on sait que les jésuites sont un fruit de la contre-réforme, même s'ils ont commencé un peu avant, mais c'est un fruit de la contre-réforme. Donc c'est aussi un signe plein d'espérance pour vraiment cette dimension de l'œcuménisme qui aujourd'hui ne peut plus être mise de côté. Et Ephraim ouvre une voie là à la faculté de théologie. Merci Ephraim. Alors voilà, je vais lui laisser la parole. Donc comme on vous l'a dit, c'est espérer contre toute espérance chez les prophètes. Les prophètes n'ont pas vécu une chose différente de ce que l'on vit aujourd'hui. L'histoire se répète, ils ont aussi eu ces ténèbres, ces murs qui se dressent, etc. Et on va découvrir si et comment ils ont vécu de l'espérance. Alors, je commence d'abord par remercier les organisateurs de ces rencontres œcuméniques de Carême. Et donc, j'ai été contacté personnellement par Catherine, avec qui nous partageons la même foi, mais également pour cette église catholique d'Arvélac, particulièrement à Collonges-Belle-Rive. Et merci à vous d'être venus. Et il y a aussi Luc, qui est mon professeur à la faculté de théologie. Et je suis très content de partager avec vous sur cette thématique de l'espérance. Quand j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi pas, et d'autant plus que le contexte actuel nous y invite à donner chacun du sien, dans le domaine qui est le sien et dans la perspective qui peut être la sienne. Et donc moi, je vous propose en tout cas ce soir de parler sur la thématique de l'espérance, mais dans la perspective biblique, et particulièrement dans l'Ancien Testament, et encore là dans les prophètes. Donc j'ai intitulé cette conférence, je l'ai en tout cas formulée comme suit, espérer contre toute espérance, Isaïe et Jérémie, témoins d'une fidélité au cœur de la crise. Donc, je reprends. Espérer contre toute espérance, Isaïe et Jérémie, témoins d'une fidélité au cœur de la crise. Alors, pourquoi j'ai d'abord choisi de focaliser mon intervention, ma communication sur les prophètes dans l'Ancien Testament? D'abord, il faut comprendre c'est qui un prophète. Le mot prophète en hébreu, c'est le mot navi. En hébreu, au pluriel, neviim, qui donne les prophètes. Le navi, c'est celui qui est appelé. Il est appelé à proclamer. Et il est à proclamer
la parole qu'il reçoit d'Adonai, du Seigneur. Et il est donc un messager de Dieu. Il proclame les oracles du Seigneur. Et vous verrez que dans la Bible hébraïque, dans la Bible, les prophètes, la plupart des prophètes, leur nom, il y aura toujours un attribut divin dans le nom de prophète. Isaïe, Yeshayahu en hébreu, signifie Adonai, Yahvé, sauve. Jérémiyahu signifie Adonai, l'établi. Et puis il y a le nom El, souvent dans les prophètes. Ézéchiel, qui signifie El, donc le Seigneur, fortifie. Malaki, donc mon messager. Donc, le nom de prophète est fondamentalement lié à un attribut divin pour marquer que celui-là est celui que le Seigneur envoie comme son messager. Et donc, je voulais croiser deux prophètes dans ce cadre-là. Isaïe d'un côté, donc je disais que Isaïe, Yeshayahu, son nom signifie le Seigneur sauve, Adonai sauve. Et d'un autre côté, Jérémiyahu, Jérémie, qui signifie le Seigneur établi, affermi. Alors, ces deux prophètes ont une sorte d'itinéraire qui peut s'entrecroiser. D'abord, nous avons le prophète Isaïe. Dans la Bible, les livres d'Isaïe, on peut le diviser en trois parties. Donc, il y a Isaïe du chapitre 1er au chapitre 39, constitué avant l'exil à Babylone, avant que le peuple soit déporté en Babylone. Et puis, il y a une deuxième partie, le livre de la consolation, du chapitre 40 au chapitre 55, où Israël est déporté et le prophète crie « Consolez, consolez mon peuple, dit Adonai votre Dieu ». Et puis, il y a le troisième livre, à partir du chapitre 56, qui évoque justement une sorte de délivrance du Seigneur qui vient rassembler toutes les nations qui sont sauvées par un seul Dieu. Et donc, si on prend dans cette dynamique d'Isaïe-là, le premier Isaïe, qu'on peut situer au 8e siècle avant notre ère, il est prophète en Juda. On sait qu'après Shlomo, le roi Salomon, le royaume d'Israël est divisé en deux parties, entre le royaume du nord, le royaume de Samarie, et le royaume du sud, le royaume de Juda. Et donc, un certain nombre de prophètes vont venir du sud du royaume de Juda pour aller vers le nord. Et Isaïe, le premier en tout cas, il prophétise à partir de l'année de la mort du roi Osias. Et ce qui se passe pour le royaume de Juda, c'est que ce royaume-là est menacé. On entend souvent aujourd'hui les responsables de l'État hébreu dire il y a une menace existentielle. On attend ce concept-là de menace existentielle. Souvent, quand on attend notre ami bien-aimé Benjamin Netanyahu parler, il parle souvent en termes de menace existentielle. Vous voyez? Mais ces concepts de menace existentielle, ce n'est pas d'aujourd'hui. Le roi de Juda avait aussi, à leur temps, vécu cela. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans le royaume de Juda, donc, il y a une sorte, le royaume est menacé de part et autre, parce que le royaume du nord, où on appelle le royaume de Samarie, il est tombé un siècle auparavant par les Syriens, par le royaume de Syrie, et le royaume du sud est assiégé plus ou moins par les Assyriens. Alors Israël veut faire alliance avec deux peuples étrangers. Et le prophète vient dénoncer cette alliance. Il dit, vous n'avez de Dieu que Adonai. Vous ne pouvez pas faire alliance avec deux peuples étrangers. Et donc, s'allier au royaume assyrien, c'est renoncer au Seigneur. Et vous ne pouvez pas
renoncer au Seigneur. Et donc, Isaïe va dénoncer l'infidélité du peuple, va dénoncer l'infidélité du roi, et donc va appeler Israël à se réconcilier avec le Seigneur. Et donc ça, c'est le contexte plus ou moins d'Isaïe au chapitre 1er jusqu'au chapitre 9. Jérémie, lui, c'est un siècle après. Et là, c'est une autre menace. C'est un autre empire, comme toujours dans le Proche et le Moyen-Orient, plusieurs empires, lutte, il y a l'empire égyptien, les Syriens, les Assyriens, les Perses, etc. Donc c'est un monde assez bouleversé. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui, ça date, c'est millénaire. Et donc, Jérémie, lui, il vient dire, à cause de l'infidélité, il annonce un message à contre-courant. Il dit, vous avez été infidèles, eh bien, vous serez déportés. Le Seigneur va se détourner d'Israël parce qu'Israël a été infidèle à la loi de Dieu. Et ces messages-là ne plaisent pas au peuple, ne plaisent pas au roi, parce que voilà, nous avons souvent besoin d'entendre ce que nous voulons entendre. Et très vite, Jérémie va devenir ces prophètes persécutés finalement, parce qu'il annonce un message à contre-courant de ce qui est. Et donc, c'est un peu la dynamique de ces deux prophètes-là. Alors, je reviens sur le prophète Isaïe. Dans le prophète Isaïe, qu'est-ce que nous constatons? Que Isaïe dit, Israël doit se repentir. Israël doit revenir vers le Seigneur. Le terme revenir, c'est en hébreu le terme chouv, pour dire le retour. Donc, nous sommes sortis des dieux. Il y a cette idée que celui qui croit est sorti des dieux et il ne peut avoir son salut que s'il retourne vers Dieu. Le teshuva, donc sortir du Seigneur pour retourner vers lui. Et donc, Isaïe va appeler à une sorte de retour vers le Seigneur, parce qu'Israël, justement, s'est détourné de l'alliance. Et il dit au roi Akaz, qui s'est montré justement dans cette infidélité à Dieu, il y a un signe qui sera donné à Israël. Et ces signes, au chapitre 9e, c'est l'annonce du Messie, justement. L'annonce de ce sauveur qui viendra pour rétablir le royaume de David. Mais le rétablir sous un autre signe qui est profondément marqué par le Seigneur. Et donc, tout au long du chapitre 1er au chapitre 39, il y a cet appel récurrent et qui revient toujours du retour et cette dénonciation également que le prophète fait de l'infidélité, de l'injustice dans le royaume. Et puis il y a l'idée du reste finalement, le reste, la sémence sainte. C'est-à-dire, il y a une sorte de théologie qui va se développer en tout cas à partir d'Isaïe, c'est que il y aura, tellement qu'il y a dispersion, il y aura un reste qui restera fidèle au Seigneur. Et c'est ce reste-là qui, à partir duquel tout le peuple sera sauvé. Donc Isaïe va annoncer cette idée du reste au chapitre 6e. Déjà, c'est l'arbre, après l'abattage de l'arbre, la souche qui subsiste est une sémence sainte. Donc l'image de cet arbre avec la souche qui subsiste et qui donne justement une sémence à partir de laquelle naîtra le nouveau peuple. Et à partir du chapitre 40, ce qu'on appelle le deuxième Isaïe, il y a donc l'idée, on est en exil. Voilà. Déjà, l'empire babylonien a conquis Israël. Et alors, vous voyez, si vous lisez par exemple le psaume 127, au bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenons des sillons. Donc il y a une sorte de...
c'est un scandale, c'est une catastrophe. Israël est déporté, le peuple est déporté, les savants du peuple sont déportés. Donc, dans l'ancienne époque, en tout cas, quand vous étiez vaincu, vous devenez une sorte de... Votre peuple devient vassal de l'empire dominant. Et donc, vos intellectuels, l'élite de votre peuple est déportée dans l'empire qui est justement dominateur. Et donc, Israël, il se voit, voilà, le peuple choisi, élu de Dieu, et justement envoyé en exil, et le prophète vient pour justement consoler ce peuple-là. Et c'est cela justement le cycle de l'espérance dans le prophète. Il y a cette idée que nous sommes détournés du Seigneur, notre conduite, nous avons été versés dans l'idolâtrie, et ce qui se passe après, c'est que Israël est rejeté de Dieu, mais alors le même Dieu ouvre une brèche d'espérance. Et il envoie son prophète pour dire, voilà, revenez vers moi, le Seigneur vous consolera, le Seigneur vous fera retourner à la terre de vos ancêtres. Donc il y a finalement ce cycle qu'on retrouve même chez les prophètes, ce deux parts, cette dispersion et l'espérance naît dans l'idée de la consolation de Dieu, dans l'idée du retour vers le Seigneur. Et on va trouver à peu près la même démarche chez Jérémie. Alors, ce qui se passe chez Jérémie, c'est que Jérémie annonce que Israël sera déporté, que le peuple a brisé l'alliance et que Dieu va punir ces peuples-là. Alors, comme je disais tantôt, que ce message ne passe pas. Le roi Sédécias fait emprisonner Jérémie. Et Jérémie est persécuté. Et lui-même, il est dans le tourment. Voilà, il arrive presque à dire, mais pourquoi j'ai reçu cette mission? Et il se lamente envers le Seigneur. Il dit, mais voilà, je suis comme abandonné par Dieu. Mais le Seigneur lui dit, voilà, tu es mon serviteur, c'est moi qui t'ai établi, et c'est moi qui t'ai établi prophète pour annoncer justement ma justice. Et si on lit le livre de Jérémie, souvent on s'attarde trop sur, on s'attarde à raison, je ne dirais pas trop, sur le livre de ce qu'on appelle le livre de la consolation, le chapitre 30 au chapitre 33, où justement Jérémie annonce qu'il y a une nouvelle alliance. Et Dieu établira une alliance nouvelle avec son peuple. Et cette alliance sera écrite dans le cœur de tout un chacun. Donc ça ne sera plus la Torah, la loi orale dictée par Moïse, mais ça sera une Torah nouvelle qui sera inscrite dans le cœur de tout un chacun. Et Dieu, comme s'il effacera les fautes de chacun pour le permettre justement d'entrer dans cette alliance nouvelle. Donc, le concept de la nouvelle alliance, chez nous, le chrétien, il y a ce concept de Nouveau Testament, ou la nouvelle alliance, mais cette conceptualisation-là vient déjà dans l'Ancien Testament. Il y a le terme qu'on appelle le Berit Hadasha, donc c'est-à-dire l'alliance nouvelle. En hébreu, pour dire l'alliance que Dieu établit, on dit le Karat Berit, comme si Dieu coupe. L'alliance, c'est quelque chose que Dieu coupe, établit fermement, solennellement avec le peuple. Donc, c'est une sorte de pacte qu'il y a entre Dieu et son peuple, en coupant l'alliance. Et Jérémie annonce justement cette alliance nouvelle qui sera inscrite dans le cœur de tout un chacun. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le texte de Jérémie, c'est de voir au chapitre 32. Alors, qu'est-ce qui arrive? Israël est déjà assiégé par le roi Nabuchodonosor, l'empire babylonien, le grand empire babylonien qui assiège Israël, et donc la défaite d'Israël est imminente et évidente. Alors, qu'est-ce que fait Jérémie?
Jérémie s'achète un champ. Jérémie au chapitre 32. Il s'achète un champ, et dans ce champ-là, alors il établit un contrat. Il achète un champ par son cousin, disons, son cousin Imaël, qui est en fait, Jérémie, dans la structuration de la société d'Israël, c'est qu'il peut acheter, il a droit d'acquérir un champ de sa famille. Alors, ce qui étonne Jérémie lui-même, il voit que Israël est en train de perdre, que finalement, le royaume est assiégé, Juda va tomber de façon évidente, mais Dieu, Adonai, demande à Jérémie d'acheter ce champ-là. Et il questionne justement le Seigneur. Pourquoi, alors que le peuple, alors que nous sommes assiégés, alors que c'est évident, pourquoi acheter ce champ? Parce que le Seigneur va rétablir Israël. Donc, il y a ce cycle dont je disais, ce cycle d'espérance, qui passe par la chute et Dieu relève. Et donc, Jérémie, en achetant ce champ, il y a cette idée que le Seigneur va rétablir Israël. Donc Israël va partir en exil, Israël va tomber en 587 avant notre ère, et le roi Persurus, il va donc vers 531, etc., il va rétablir chaque peuple, et l'idée que tout le peuple peut rentrer dans sa terre. Et Néhémie, justement, et Ezra vont être ce prophète-là qui vont restructurer Israël après l'exil. Ce qui est intéressant, justement, de voir dans cette dynamique-là, c'est de comprendre d'abord que il y a un problème dans la société, ce peuple qui a fait alliance avec Dieu et se voit à cause des influences extérieures, et ces influences-là commencent déjà sous le règne du roi David et de Shlomo. Si on lit les livres de rois, on voit que le roi est tenté par des femmes étrangères. Certains rois comme Manassé fait introduire des statues idolâtres dans le temple de Jérusalem, et les prophètes vont dénoncer cette infidélité du peuple. Et cette infidélité aura comme conséquence ultime, c'est la chute justement du temple de Jérusalem. Le temple est détruit. Parce que ce temple-là, qui est symbole, signe de l'alliance, signe de la manifestation, de la rencontre avec Dieu, vous voyez, dans le chant de David, il dit « Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur ». Donc, le temple comme lieu de la rencontre, lieu identitaire de la relation intrinsèque qui unit Israël au Seigneur, ce temple-là sera détruit par le Babylonien. Et la chute du temple signifie aussi chute d'Israël et chute du royaume. Et donc, il y a cette dynamique-là de la chute qu'on retrouve dans la conscience du prophète. Alors, ce que je voudrais, pour nous, ça c'est un peu le contexte biblique d'Isaïe et de Jérémie, mais nous pouvons avoir des grilles de lecture qui sont nôtres aujourd'hui, comme chrétiens, comme lecteurs de la parole de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons approcher ce texte-là 2000 ans après? Et qu'est-ce que ce texte nous dit dans notre contexte d'aujourd'hui, dans notre situation? Comment est-ce que nous pouvons nous imprégner de ces textes-là? Je dirais, il faut d'abord apprendre pour nous-mêmes à nommer nos propres exils, comme Israël, comme Jérémie. Nommer nos exils. Isaïe et Jérémie, j'ai dit, nous invitent d'abord
à nommer nos propres lieux de crise. Crise ecclésiale, perte de repères, scandale, marginalisation sociale, crise politique ou écologique. Dans cette situation, la tentation est soit le déni, soit le désespoir. Voyez, nous voyons la crise, je dirais la crise mondiale aujourd'hui, de guerre, ça et là. On est trop focalisé sur la problématique iranienne, mais de notre côté, il y a le Pakistan et l'Afghanistan qui sont aussi dans une situation assez trouble. Nous connaissons ici déjà depuis 2022 la crise ukrainienne avec la Russie. En Afrique, il y a la crise au Soudan qui est au Congo, le pays dont je suis originaire. Et donc, un peu partout dans le monde, il y a cette situation de crise. Vous voyez, au début des années 2000, il y avait ce qu'on a appelé les objectifs du millénaire. On avait vu après la guerre, et puis voilà, c'était une civilisation nouvelle, avec les Nations Unies, Genève, la ville de la civilisation, voilà, de la civilisation nouvelle, ok. Et on voit quelques jours avant la crise iranienne, avant les débuts des hostilités, il y a eu encore des rencontres ici à Genève. Vous voyez, Genève symbolise ce lieu de la rencontre, de la rationalité. Et finalement, on trouve que ces échanges, ces communications politiques, on redécouvre une sorte d'autocratie finalement, qui retourne dans le monde d'aujourd'hui. Alors pour nous, il faudra savoir nommer nos crises. Et surtout, comme les prophètes, de ne pas en être indifférents et de ne pas fuir ces lieux de crise-là. Quelle est notre réponse? Quelle est la réponse chrétienne, justement, par rapport aux crises qui sont les nôtres? Ces crises, on peut le situer au niveau politique, mais aussi on peut situer ça au niveau existentiel, c'est-à-dire du rapport de moi avec moi-même, le rapport personnel du sujet que je suis. Quels sont les lieux de crise dans ma vie? Vous voyez? Donc, Jérémie, comme prophète, les prophètes sont d'abord des auditeurs de la parole de Dieu, des auditeurs du message de Dieu. Et en étant auditeur du message de Dieu, il transmet alors les volontés de Dieu auprès du roi, auprès du peuple. Quels sont mes lieux propres de crise? Je pense que c'est aussi cette dynamique personnelle d'abord. Vous voyez, nous, les jésuites, je vais dire quelque chose, on a souvent eu tendance à beaucoup penser à la casuistique, c'est-à-dire le fait de résoudre les problèmes au cas par cas. Vous voyez, quels sont les cas de ma vie? Les prophètes peuvent nous interpeller à percevoir nos lieux propres de tension, nos lieux propres d'incohérence. Vous voyez, Israël qui a reçu l'alliance. Et quand on lit les livres de Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6e, on dit « Quand tous les autres peuples verront la manière dont vous êtes attachés au Seigneur, ils diront vraiment ce peuple-là a été choisi de Dieu. » Mais ce peuple se distingue également par son idolâtrie, par ses turpitudes, par son éloignement à la loi de Dieu. Vous voyez? Quels sont nos lieux d'incohérence, justement? Et la vie chrétienne se caractérise principalement également par la présence de la vertu. La vertu. Et les anciens, notamment Aristote, définissaient la vertu comme la constance dans le bien. Je reprends, la vertu, c'est la constance dans le bien. Est-ce que sommes-nous constants dans le bien? Sommes-nous, justement, on peut se poser les questions dans ce chaos que nous vivons aujourd'hui dans notre monde. On quitte un peu cette dynamique de l'Ancien Testament, de la Torah, de la Tanakh, mais est-ce que moi, qui parle aujourd'hui, suis-je cohérent avec moi-même? C'est cela aussi la dynamique de l'espérance, c'est-à-dire je vis dans un monde, je vis dans une société qui a ses propres contradictions,
et qui parfois relativise les valeurs qui sont miennes, mais quels sont mes propres rapports par rapport aux valeurs que je prétends défendre ou que je prétends soutenir. Et c'est là où j'ai fini par là, nous invite justement à s'engager dans une espérance active. Enfin, espérer comme Isaïe et Jérémie, c'est s'engager dans une espérance active. Jérémie achète un champ, je l'ai évoqué, alors que la ville tombe. Geste dérisoire en apparence, mais acte prophétique qui anticipe le retour. De même, nos petits gestes de fidélité, de justice, de compassion, de créativité ecclésiale peuvent être des signes concrets que nous croyons à un avenir que nous ne voyons pas encore. L'espérance biblique n'est pas la passivité qui attend que Dieu fasse tout à notre place. C'est la disponibilité à collaborer avec ce qu'il est déjà en train de faire. Souvent en petite échelle, à travers de restes, des minorités, des initiatives fragiles. Dans cette perspective, Isaïe et Jérémie nous invitent aujourd'hui à être à notre tour témoins d'une fidélité divine au cœur de crise de notre temps, en laissant la parole de Dieu réécrire nos peurs, nos projets et nos manières de vivre ensemble. Je vous remercie. J'ai la joie de vous présenter Luc Mouet. Alors Luc, que je connais bien, il a fait ses études à Genève, à la faculté, et nous avons partagé les mêmes bancs pendant 5 ans. Il a fait son master, ensuite il est parti à Göttingen, à Ottawa, il a fait un doctorat sur 2 Timothée, qu'il a défendu avec le professeur de Villers en 2021. Et puis ensuite, il a fait des séjours postdoctoraux, sauf erreur, à Zurich. Ottawa était aussi été avant, à Göttingen longtemps. Et à Ratisbonne. Et à Ratisbonne, c'est ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais envie de parler de l'homme. Parce que c'est lui qui m'intéresse. Alors, comme je vous dis, j'ai bien connu, j'ai partagé la faculté avec lui. C'était un homme très curieux, vif, avec beaucoup d'humour. C'était un leader à la faculté. Et il était aussi un animateur hors pair. Je me rappelle de l'avoir vu une fois dans une église où il était animateur. Il avait fait venir un prédicateur américain. Et puis, je m'occupais j'étais animateur d'un petit groupe œcuménique où il y avait 25-30 personnes avec des cheveux gris. Et là-bas, il y avait 150-200 personnes, une moyenne d'âge 25-30 ans, avec Luc qui faisait de la musique après. C'était juste extraordinaire. Il m'a beaucoup frappé. Alors devant vous, vous savez que notre thème, c'est dans le chaos du monde, osons l'espérance. Ici, pour moi, vous avez l'espérance incarnée. Voilà. Luc, à toi. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Alors, il y a quelques personnes qui m'ont dit que qui ont mis un peu plus de pression sur mes épaules, mais là, Jean-Jacques, il les a toutes dépassées. Merci beaucoup pour cette introduction. J'aimerais commencer avec 2 petites remarques en préambule parce que il y a tellement de belles choses qui sont dites en fait les uns envers les autres que déjà, comme vous l'avez dit Catherine, je crois que les sciences bibliques ou la Bible, c'est un lieu privilégié pour l'échange. Merci beaucoup. C'est un lieu privilégié pour l'échange et l'échange œcuménique. Et ça, je pense que ça, c'est important à dire ce soir, puisque dans les lieux de mobilité que Jean-Jacques a cités, il y en a un seul qui était réformé, où je suis allé me former, c'était à Göttingen. Et à Regensburg, à Ratisbonne ou à Ottawa, c'était chez les Dominicains. J'ai eu la chance de travailler aussi avec des biblistes, avec des frères
qui était catholique et c'était vraiment un privilège. Et la deuxième remarque, c'est plus proche de nous aujourd'hui pour dire que ce matin, je suis allé courir le long de l'arbre avec un collègue et puis il me disait que normalement, lui, il allait à Colonie et que finalement, il avait un sentiment de vertige quand il se disait, mais à quelques centaines de mètres de moi, se passaient ces négociations qui ont finalement conduit à l'embrasement ou le réembrasement du Moyen-Orient. Et je me dis, en étant ici à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres, ça donne le même sentiment de vertige parce que c'était aujourd'hui. Et ça dit quelque chose de la pertinence de parler d'espérance dans un quotidien dont il est aujourd'hui particulièrement évident qu'il est chaotique. Alors j'ai intitulé ma conférence « L'espérance dans le Nouveau Testament, résister ou se résigner ». Et le titre ne va pas forcément de soi, parce qu'à première vue, ça peut sembler un petit peu caricatural, finalement, la résistance ou se résigner, la résignation. C'est caricatural parce que le Nouveau Testament est traversé par une grande diversité de textes, 27 textes. Si dans la Bible hébraïque, il y a différents canons pour le Nouveau Testament, ça reste stable depuis à peu près 1600 ans. L'Apocalypse a été le dernier texte à être accepté. Et parce que l'espérance ne se laisse pas réduire à l'alternative finalement, ou à une alternative, que ce soit entre deux autres choses, ou justement la résistance et la résignation. Donc je force le trait volontairement, peut-être un peu aussi pour provoquer la réflexion ce soir. Et puis cette simplification n'est pas sans écho dans les textes eux-mêmes. Si on adopte une lecture rapide, presque normative, on pourrait dire dogmatique du Nouveau Testament, on pourrait avoir l'impression d'être face à finalement un choix noir ou blanc, sans jeu de mots parce que je suis métisse, comme si on espérait finalement que ça consistait à l'une ou l'autre de ces choses. Du côté de la résignation, on peut penser à quelques textes assez célèbres. Ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Matthieu 5, 39. Quand il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Quand il souffrait, il ne proférait pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre, chapitre 2, verset 23. Et le dernier, je pense qu'en Allemagne, dans la Bibelkunde, il y a des gens qui pourraient le citer par cœur, c'est Philippiens 2, 6 à 11, mais là, juste un petit extrait du verset 8. Sur la kénose du Christ, son dépouillement, il s'est abaissé lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Ici, espérer semble consister à ne pas lutter, à ne pas répondre à la violence par la violence, à consentir à un mouvement qui nous dépasse. Mais ce mouvement peut être immense, inouï. En l'écrivant, en y pensant, je me disais, mais qu'est-ce que ça doit être d'être dans un maverick, vous savez, ces immenses vagues, ou si on est dans une avalanche, il y a un côté, c'est immense. Et le mal, sous ses multiples formes, peut apparaître comme cette force écrasante. Violence, injustice, chaos du monde. Il y a des moments où l'être humain fait l'expérience d'être tout simplement submergé. Ne pas résister peut alors apparaître non pas comme une faiblesse, mais comme un mode de vie alternatif. Cependant, à côté de ces textes, il en existe d'autres qui appellent clairement à la résistance. Et c'est là que l'autre versant de ce titre peut être plus immédiatement porteur ou mobilisateur. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Vous savez dans quel texte ça se trouve ? Jean, voilà, bravo madame. Jean 16, 33. Résistez au diable, personnification du mal, et il fuira loin de vous. En Jacques 4. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la détresse. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Des extraits de Romains 12. Et puis un dernier, dans Romains, vous connaissez déjà puisque Ephraim l'a utilisé au chapitre 4 de l'Épître aux Romains à propos d'Abraham. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Ici, espérer, c'est tenir bon, refuser de céder, ne pas se laisser emporter par ce qui semble plus fort que soi-même. Ainsi, si l'on caricature, on pourrait dire que le Nouveau Testament offre de quoi soutenir deux attitudes opposées, se résigner ou résister. Après tout, ne trouve-t-on pas dans la Bible tout et son contraire ? Je ne pense pas. Mais cette opposition est souvent donnée un peu pour les contradictions. Si on regarde cette opposition,
elle ne tient pas vraiment. Résister, se résigner. C'est autre chose, l'espérance dans le Nouveau Testament. Cette opposition simplifie à l'excès une réalité, on va le voir au fil des textes, qui est beaucoup plus nuancée. Le Nouveau Testament n'est pas un livre, c'est une bibliothèque, un ensemble d'écrits ancrés dans des contextes historiques précis. Et lorsque l'on prête attention à ces contextes, certaines lignes de force apparaissent. D'une part, plusieurs textes témoignent d'un véritable renversement des valeurs d'honneur, de honte, qui sont promues dans le monde gréco-romain. En particulier autour des notions d'honneur et de honte, on pense à l'apôtre Paul. Dans l'Antiquité, en effet, le code de l'honneur repose sur 4 piliers. L'origine, la formation reçue, les actes accomplis et la supériorité que l'on peut avoir sur autrui. Selon cette grille, la souffrance, et plus encore la marginalisation qu'elle entraîne, est déjà une forme de honte. Pourtant, l'apôtre Paul opère un véritable renversement de ces valeurs. Avec la parole de la croix ou la théologie de la croix, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1, 18 à 25, ce qui est perçu comme honteux devient au contraire un lieu de fidélité, un lieu d'espérance, la croix. D'autres textes donnent l'impression au contraire d'un mouvement différent, calqué sur les normes sociales gréco-romaines. Ça, on parle parfois d'inculturation, on peut penser à Colossiens 3, entre hommes et femmes, entre hommes libres et esclaves, Éphésiens 5 aussi. On a l'impression simplement d'une répétition de normes sociales, éthiques, des structures familiales qui sont promues, qui sont intégrées à la perspective chrétienne. Ces textes ont parfois été interprétés comme une manière d'éviter une rupture trop frontale, comme si les auteurs avaient finalement suivi le code antique pour ne pas être tout simplement, finalement, mis de côté, censurés. Et pour pouvoir vivre ou survivre, on dit que c'est comme s'ils avaient fait une inculturation finalement de toutes ces valeurs, ou du christianisme dans toutes ces valeurs. Autrement dit, les écrits du Nouveau Testament prennent forme dans un monde globalement hostile au message qu'ils portent. Et chaque texte, à sa manière, cherche à dire une espérance dans ce contexte. C'est pourquoi l'opposition entre résignation et résistance, même si j'y reviens, même si je l'utilise encore, parce qu'elle me semble porteuse pédagogiquement, elle doit être dépassée, non pas en la niant, mais en la replaçant dans un cadre plus large. Car au fond, malgré leurs différences, tous ces textes témoignent d'une même réalité. Ils portent, chaque texte à sa manière, une espérance qui consiste à croire et même à affirmer que le meilleur est toujours à venir. Alors, dans cette conférence, je vous propose un parcours en 3 étapes. D'abord, on va s'arrêter sur quelques termes, quelques occurrences de termes, une sorte de typologie avec 3 mots qui permettent de construire finalement cette espérance. Elle n'est pas espérance seule, mais elle a besoin d'autres concepts pour pouvoir être pensée. Et puis ensuite, on examinera brièvement le contexte historique dans lequel l'espérance néo-testamentaire du Nouveau Testament s'est développée. Et puis enfin, je vais me concentrer sur 2 textes qui mettent en lumière, chacun à sa manière, comment l'espérance peut s'incarner pour des croyantes, des croyants dans le Christ Jésus, hier, mais aujourd'hui aussi. Donc, exprimer l'espérance dans le Nouveau Testament. Si on fait un petit essai de typologie, quelques types, on a besoin de quels termes? Comment l'espérance s'exprime-t-elle dans le Nouveau Testament? Il n'existe pas de définition simple de l'espérance, et parce que c'est une idée, c'est pas une idée d'abord, mais c'est une expérience telle qu'elle est décrite dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament donc définit pas de manière abstraite, mais avec plusieurs termes qui lui donnent une dimension qui a comme plusieurs axes, plusieurs faces, qui est protéiforme. Pour tenter de tracer ces contours, donc, je vous propose cette typologie. Tout d'abord, il y a le terme grec elpis, l'attente ou l'espoir. Il n'y a pas cette différence entre espérance et espoir, un peu comme en anglais on a hope. Donc, si on commence avec elpis, on le trouve 48 fois dans le Nouveau Testament. Et en grec classique, ce mot signifie attente, espoir, mais aussi, et c'est important pour le Nouveau Testament, une attente incertaine. Une attente qui peut parfois être trompeuse, dont on ne connaît pas exactement l'issue. Donc l'espérance n'est pas encore nécessairement synonyme de fiabilité ou synonyme d'assurance. Le Nouveau Testament ne supprime pas cette ambiguïté du mot, une ambiguïté qui se trouve déjà dans les définitions classiques, mais il en déplace le centre de gravité. Ainsi, lorsque Paul écrit « C'est en espérance que nous avons été sauvés », dans Romains 8, 24,
il précise immédiatement que l'espérance porte sur ce que l'on ne voit pas. Elle devient alors une orientation vers l'invisible, mais une orientation rendue sûre non par elle-même, mais par celui en qui on la place, Dieu lui-même. L'espérance devient alors une attente rendue sûre, non par elle-même, mais par Dieu. On passe d'une attente incertaine d'un point de vue philologique, elpis, à une attente fondée théologiquement. Et ça rapproche directement elpis du deuxième terme, vous me voyez venir, j'imagine, d'un certain la foi. Et c'est là pistis. Donc je disais elpis, il y a 48 fois dans le Nouveau Testament. Pistis, il y a beaucoup plus, c'est 227 occurrences. 227, pistis, c'est au cœur du Nouveau Testament. C'est la foi, la confiance ou encore le crédit qu'on accorde, la fiabilité. Le terme s'inscrit dans le registre de la relation, faire confiance à quelqu'un, s'appuyer sur cette personne. Dans le Nouveau Testament, cette confiance devient le fondement même de l'espérance. Comme le dit la lettre aux Hébreux, chapitre 11, la foi est une assurance des choses que l'on espère. Cela signifie que l'espérance chrétienne n'est jamais une projection subjective, mais une attente fondée sur une relation fiable, rendue possible par la foi et la confiance en Dieu. Je ne vais pas vous noyer de termes, mais j'en prends un troisième parce qu'il est important pour le premier texte que je vais prendre dans 2 Timothée. C'est hypomoné, la persévérance, tenir dans l'épreuve. Donc ce troisième terme, il introduit cette dimension décisive, hypomoné. Il y a 31 occurrences, on trouve un peu moins que les autres. Et en grec classique, ça désigne donc persévérer, la capacité à tenir face à une épreuve. Avec ce terme, l'espérance n'est pas seulement orientée vers l'avenir, comme avec la foi et l'espérance elpis, mais aussi une manière de traverser les épreuves aujourd'hui, de faire face à ce sentiment d'être submergé. Donc l'espérance du Nouveau Testament n'est pas univoque, elle est attente, elle est confiance, elle est persévérance. Elle ne se laisse pas enfermer dans une seule définition, mais elle apparaît comme une manière de ne pas céder finalement au réel, tout en continuant à lui faire confiance. Et là on va voir dans quel contexte, parce que finalement le contexte du Nouveau Testament, ce n'est pas un contexte qui est facile, dans lequel ces textes naissent. Donc espérer dans un monde de violence, d'injustice et de chaos. C'est mon troisième point. Si je prends ce point-là, c'est le troisième parce qu'il y a eu l'introduction qui comptait comme un, mais il restera le dernier, c'est les 2 textes. Quand je dis espérer dans un monde de violence, d'injustice et de chaos, je suis sûr, si je mets au défi, si je vous donne maintenant le micro, on se dit, mais est-ce que ce titre, il est pour le Nouveau Testament ou ce titre, il est pour aujourd'hui en 2026 Espérer dans un monde de violence, d'injustice et de chaos. Et là, je donne un petit témoignage. En 2015, j'ai eu à faire un discours dans le cadre de la Société militaire de Genève pour les commémorations de la Restauration. La Restauration de Genève, 31 décembre, mais au niveau militaire, c'est le 30 décembre. Et puis, je citais un expert en géopolitique qui disait « le ton a changé ». Le ton a changé au niveau des conflits parce qu'il disait « cette année est celle qui a connu le plus de conflits depuis la Deuxième Guerre mondiale ». Et cette année-là, c'était quelle année, à votre avis? C'était pas 2026, c'était 2015. En 2015. Voilà, encore une bonne réponse, décidément. En 2015, le ton a changé. Et si je donne quelques petits repères, c'est assez intéressant parce que, Ephraim, tu disais 2022, certains disent c'est 2014, l'annexion de la Crimée, le conflit en Ukraine. Et puis, on regarde l'Ukraine de 2014, annexion de la Crimée. 2012, qu'est-ce qui s'est passé en 2012 en Ukraine? Pardon? Non, mais peut-être, oui, mais moi je pensais à l'Eurofoot. Mais c'est complètement fou, parce qu'on se dit, en 2012, ils étaient là comme un pays organisateur d'une manifestation sportive qui compte parmi les plus importantes, et en même temps, il se passe tout ce qui se passe au niveau géopolitique, donc c'est terrible. Et puis, bien sûr, là j'allais citer presque les mêmes pays, je mettais l'Inde aussi dans les différents conflits, notamment avec Pakistan, Afghanistan, j'ai cité l'Arménie aussi, en plus de ceux que tu as cités. Mais quel mot utiliser pour qualifier finalement cette situation, à peu près 10 ans après, si on est en 2015. Et puis en Suisse, finalement on n'échappe pas. Grand Montana, Chiètre, maintenant Engelberg, sur le domaine skiable aussi du Titlis, c'est une cabine qui est tombée, quelqu'un qui est décédé sur les pistes de ski. Le chaos, un mot qui à la fois dit tout, et en même temps presque rien,
du tragique, de l'horreur que certaines personnes connaissent, dans lequel elles ont été plongées après un fait divers. Oui, à Engelberg, c'est une personne. Mais une personne, c'est combien de personnes autour qui pleurent? 15, 20 personnes minimum qui sont en train de pleurer. Donc l'être humain a tendance à penser le monde et son histoire à partir de lui-même, d'elle-même, mais il serait trompeur d'imaginer que le Nouveau Testament est né dans un contexte paisible. En réalité, il émerge dans un monde profondément instable, marqué par les conflits, les violences et les injustices. Les premiers textes sont les lettres de Paul, écrites en tout cas après 48. 48, c'est la date où il y a une assemblée d'apôtres à Jérusalem. Et puis, les dernières, ou plus tard en 67, c'est la mort qu'on donne, on dit souvent 64, mais au plus tard 67. Et puis, à l'autre extrémité des livres du Nouveau Testament, on dit il y a la révolte de Bar Korba, ce leader qui a conduit une partie des Juifs à se révolter sous l'empereur Hadrien, et ça a été maté en 135. Parfois on dit, oui, il y a peut-être des textes qui ont été écrits après, ça irait jusqu'au martyr de Polycarpe de Smyrne en 156. Donc un martyr, une guerre, puis si je parle au milieu de tout ça, il y a la guerre juive, 66 à 70, qui conduit à la destruction du temple de Jérusalem. 9 ans après, en 79, il y a le Vésuve, et Pompéi, toutes ces histoires. Donc finalement, c'est des décennies aussi d'horreur. Et puis on regarde sous Trajan, sous Domitien, on a aussi des chrétiens qui sont mis à mort. On le voit notamment Pline le Jeune, quand il parle avec Trajan, il parle de plusieurs chrétiens qui sont mis à mort. Donc même si on ne parle pas de persécution systématique, généralisée, avant le 3e siècle, c'est sous l'empereur Dèce, en 251, on voit quand même que c'était un siècle, entre 50 et 150, où il y a eu pas mal d'horreurs. Donc, dans ce contexte, naissent les textes du Nouveau Testament, où finalement la violence politique, la violence religieuse, la violence sociale est une réalité concrète. Mais comme le met en évidence la recherche, il faut aller plus loin que voir ce qui est autour de ces textes, parce que finalement la violence, ou le chaos, il est pensé même à l'intérieur des textes du Nouveau Testament. Donc dans les textes du Nouveau Testament, on voit la violence, on voit le chaos, on voit l'injustice, pensée, interprétée, intégrée, on dirait même qu'on fait l'exégèse de la violence. L'exégèse, c'est un mot un peu compliqué, on extrait le sens de quelque chose, mais si vous lisez le prologue de Jean, finalement, à la fin, le terme grec qui est utilisé, exégéomai, on dit que Jésus, le Fils, a rendu visible le Père. Dans la plupart des traductions, c'est ce que vous lisez, où il l'a fait connaître. Mais en fait, dans le grec, il dit, il en a fait l'exégèse. Et j'espère que cette petite anecdote vous donnera envie de faire de l'exégèse à vous aussi. Donc dans plusieurs des écrits du Nouveau Testament, la souffrance, l'opposition et même la persécution ne sont pas seulement des réalités subies, elles deviennent des éléments constitutifs de l'identité de croyantes et de croyants. L'espérance, on peut la voir comme constitutive de l'identité chrétienne, de l'identité des croyants en Jésus-Christ. Et ça, c'est ce qu'a montré notamment James Kellhofer, il est collègue à Uppsala, en Suède, dans un ouvrage « Persécution, persuasion et pouvoir ». Il montre que l'endurance dans l'épreuve peut être comprise comme une forme de validation. Tenir bon, c'est attester de la solidité de la foi. On la prend parfois comme le témoignage, finalement, de la résurrection. La résurrection, il n'y a pas, finalement, de témoignage par rapport à la mort de Jésus. Et puis, certains disent, mais c'est l'endurance, c'est la persévérance des premiers témoins. Autrement dit, ce n'est pas malgré les difficultés que les textes parlent d'espérance, mais au cœur même de ces difficultés. Dès lors, en lisant le Nouveau Testament, nous ne sommes plus face à des discours détachés de la réalité, mais face à des textes écrits dans un monde où croire expose, dans un monde où appartenir à une communauté peut coûter, dans un monde où espérer peut sembler déraisonnable. Dans un tel contexte, deux attitudes deviennent possibles. Se résigner, laisser finalement la violence du monde avoir le dernier mot, ou au contraire, tenir bon, refuser précisément d'accorder au chaos le dernier mot. Et ce que montre le Nouveau Testament, c'est que cette deuxième voie, cette voie de l'espérance, n'a rien d'évident. Elle est fragile, elle est coûteuse, elle est toujours menacée, mais elle se choisit. La voie de l'espérance se choisit. Et c'est peut-être là l'essentiel, écrire, transmettre, exhorter, dans un monde marqué par les tensions, la violence, les épreuves et l'injustice. C'est déjà un acte d'espérance.
c'est affirmer que le chaos n'a pas le dernier mot, que quelque chose peut encore advenir, que le meilleur est encore à venir. Et dès lors, la question n'est plus simplement de savoir s'il faut résister ou se résigner, mais de comprendre comment ces textes rendent possible eux-mêmes l'espérance. Et c'est ce qu'on peut voir maintenant à travers 2 passages où finalement espérer apparaît non pas comme une idée un peu abstraite, mais comme une manière de tenir bon assez concrètement. Alors pour le dernier point, j'ai choisi d'un côté une lettre paulinienne de Timothée, chapitre 3, versets 10 à 12, peut-être ça vous donne envie d'acheter le livre. Et puis de l'autre côté, un autre sujet que je travaille en ce moment sur un texte apocalyptique, c'est l'Apocalypse, et puis c'est au dernier chapitre de notre Bible finalement, 22, les versets 1 et 2. 2 textes qui d'une certaine manière, surtout quand on voit en perspective de ceux que j'ai cités, peuvent se situer un peu en marge du canon ou des textes importants du canon. En marge du pôle authentique pour le premier, en marge des genres plus centraux que sont les évangiles, les lettres, et pourtant ils témoignent d'une même réalité que celle que nous avons rencontrée dans les textes un peu plus célèbres du Nouveau Testament. Dans les 2 cas, l'espérance ne se déploie pas dans un monde apaisé, c'est même le contraire pour les 2, même si on a parfois dit que c'était les pastorales, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, on a parfois dit que c'était un christianisme bourgeois. Bon, dans une mauvaise traduction de l'allemand, un bürgerlich, et on a en fait un christianisme citoyen. Et c'est parmi ces textes dont on dit qu'ils ont fait l'inculturation du message dans les valeurs de l'époque. Donc dans les 2 cas, on voit l'espérance qui se déploie dans un monde tourmenté, en chaos, et puis l'espérance, elle est tournée vers Dieu dans un monde qui, au contraire, semble contredire cette espérance ou la présence même de cette espérance. 2 Timothée 3, 10, 12 nous invite à espérer en suivant un modèle inspirant. C'est fou comme quand quelqu'un paye le prix de l'espérance, ça donne envie de le suivre. On voit que c'est difficile, mais ça donne envie de le suivre. Souvent dans les études de théologie de milieu réformé, c'était Dietrich Bonhoeffer. Le prix de la grâce, avec l'édition de 66, 2009 c'est devenu Vivre en disciple, avec ce livre qui a même créé des vocations. On dit à certains qui sont devenus pasteurs en lisant ce livre, ou après avoir lu ce livre. Donc la 2e lettre à Timothée est brève, elle fait partie des lettres adressées à des destinataires individuels, il y en a 4, si on compte Philémon, même si c'est à l'église qui se réunit chez Philémon. Elle occupe une place assez particulière parce que c'est un discours d'adieu, et moi je la défends comme une clôture finalement, ou la fin, la conclusion des lettres de Paul. C'est comme un testament de l'apôtre. Le cadre est celui de la transmission d'un héritage dans un contexte aussi fragile que douloureux. Paul est en prison, il souffre, et il sent qu'il va mourir. Il dit « Le jour de mon départ est arrivé ». Le passage que là nous allons lire se situe dans une section où l'auteur oppose 2 modèles. D'un côté, les adversaires, qui n'ont pas été éprouvés en termes de foi, ils sont adokimoi, donc pas éprouvés en termes de foi, et l'exhortation à Timothée, au destinataire, à devenir eux-mêmes justement persévérants, on pourrait dire, dokimoi. Et dans cette imitation à la suite de Paul, on voit de manière assez frappante la participation à la souffrance comme finalement une condition de vivre en disciple de Paul et du Christ. Alors, dans une traduction assez littérale, assez proche du texte, « Toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mon projet, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance, mes persécutions, mes souffrances. Celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et de toutes, le Seigneur m'a délivré. Et même tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. » Inouï, comme ça finit. Toute personne qui veut vivre pieusement dans le Christ Jésus sera persécutée. Alors, mesdames, c'est intéressant parce qu'on dirait parfois que les textes bibliques, c'est une histoire d'hommes. Mais quand on regarde, bon, déjà dans le réseau de Paul, il y a pas mal de femmes. Et puis ici, au 10e et au 11e siècle, on a ce passage qui voit plus seulement Timothée à la suite de Paul, mais Thècle, qui est la personne la plus importante dans les actes de Paul, et Thècle, comme disciple aussi. Donc on a vraiment un toit vraiment massif. C'est un toit, toi qui m'écoutes, toi qui lis ça, toi destinataire, un homme, une femme, qui sont des disciples exemplaires, Timothée et Thècle. Ce texte ne minimise pas la réalité de la souffrance. Il ne cherche pas à l'adoucir, il ne promet pas une existence protégée. Au contraire, il généralise. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Autrement dit, la difficulté n'est pas une exception,
Elle est présentée comme une donnée structurelle de l'existence croyante, et pourtant c'est là que se loge l'espérance. Une autre affirmation ne doit pas être occultée. De toutes les persécutions, toutes les injustices, tout le chaos, le Seigneur m'a délivré. L'espérance ne consiste donc pas à nier la persécution, mais à affirmer qu'elle n'a pas le dernier mot. Elle se situe dans cet écart, presque dans cette tension, entre une réalité d'épreuve pleinement reconnue et une confiance maintenue dans l'action de Dieu. Moi, ça me fait penser en lisant ça à la parabole des deux maisons. Hein, le fou qui construit sans fondation, le sage qui va poser sur le rocher. Il ne dit pas, voilà, il a posé sur le rocher, rien ne va arriver. Il dit, c'est super, quand la tempête arrivera, quand le chaos, on pourrait dire ce soir, arrivera, elle tiendra. C'est un peu ça qui est dit dans 2 Timothée. Et je prends l'exemple parce que parfois les paraboles parlent plus que le côté un petit peu enseignement de la lettre. Et puis je finis avec l'exemple d'Apocalypse. À l'extrémité du Nouveau Testament et de la Bible, l'Apocalypse de Jean est un écrit profondément marqué par les tensions de son temps, mais qui choisit de les relire à partir d'une perspective radicalement autre, celle de la révélation. Finalement, ce n'est pas la fin des temps, l'Apocalypse, pas uniquement, c'est parfois comme ça dans les textes, mais c'est d'abord la révélation. Et là, en l'occurrence, révélation de Jésus-Christ. Rempli d'images aussi belles que traumatisantes, l'Apocalypse de Jean a souvent été lu comme un récit de consolation pour les croyantes et les croyants en Jésus. L'horizon du chaos, la lumière au bout du tunnel est la bonne nouvelle et la victoire de Dieu et de l'agneau sur toutes ces puissances mortifères qui sont décrites tout du long de l'Apocalypse. Le passage qu'on peut lire ici appartient au dernier chapitre du livre. Il ne décrit plus le chaos, mais ce qui vient après le chaos. Et il me montra un fleuve d'eau de vie, brillant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de sa place et de part et d'autre du fleuve, un arbre de vie produisant 12 fruits, donnant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. On a parlé de champs, on revient à la nature, avec le jardin, Paradiso. Et ici, le contraste avec le premier texte est assez saisissant. Nous ne sommes plus dans la persécution, dans une vision, mais dans une vision de plénitude. Et pourtant, cette vision n'est pas une fuite hors du réel, elle est une réponse au réel. Avec cette image d'un fleuve de vie, d'un arbre qui guérit les nations, ou le fruit d'un arbre qui guérit les nations, vient précisément répondre à un monde marqué par la violence, par la division, la mort, le chaos. L'espérance prend ici une forme radicalement eschatologique dans le chapitre 22, c'est-à-dire sur la fin des temps. Dans la situation actuelle, ce texte peut paraître hors du temps, presque hors du réel. En y regardant de plus près, il nous renvoie pourtant à un paradis. Paradeisos, terme aussi employé dans la Septante pour traduire le jardin d'Éden, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament. Non pas un lieu concret à retrouver sur terre, mais un espace symbolique, le jardin de Dieu. Ce lieu est surnaturel et pourtant il s'ancre dans des éléments profondément réels qui sont familiers, qui sont naturels. Et j'en mets 2 en évidence, l'arbre et son fruit. Il nous ramène à un essentiel presque déconcertant tant il paraît irréel. Comment le fruit d'un arbre peut-il guérir des nations ? Dans le langage mythique et poétique de l'Apocalypse, hors du temps, pourtant adressé à notre temps, le lecteur, la lectrice sont invités à poser un acte, même discret, même symbolique, planter un arbre, en récolter le fruit, comme un geste d'espérance au cœur du chaos. Et je formule le vœu que cette image résonne ici à Vesna, à Genève, dans la ville des nations, où chaque arbre pourrait nous rappeler que le chaos n'aura jamais le dernier mot, et que l'espérance, aussi infime soit-elle, comme un seul arbre et ses fruits, permet encore d'espérer. Je vous remercie de votre attention. Nous avons entendu des 2 côtés de fascinantes perspectives d'espérance. Du côté de l'Ancien Testament, les prophètes nous ont montré un chemin, et je me suis vraiment demandé d'ailleurs si on ne manquait pas de prophètes depuis Jérémie, et surtout après Jésus-Christ, quelques prophètes auraient permis de nous donner quelques directions dans le temps d'aujourd'hui, mais enfin bon, on n'en a pas, donc il faudra faire ça. Et espérer résister dans le terme actuel, ça m'a fait penser
à une phrase du conférencier de la première fois, Philippe de Coninck, qui disait qu'au fond, le chrétien doit être un peu marginal, de façon à pouvoir vivre dans lui-même sa différence pour être espéré. Donc, il n'y a pas d'autre raison d'espérer chez les gens qui ne partagent pas les mêmes. Voilà, écoutez, la parole est à l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des questions? Je passe le micro, puis je reprendrai le micro, comme nous n'en avons qu'un seul, de façon à pouvoir permettre aux conférenciers d'apporter leurs réponses. À part un grand merci, je voudrais vous demander, quand vous avez parlé de l'Apocalypse, je pensais que vous citeriez le verset d'avant, le 21. C'est moi qui fais, dit Dieu, c'est moi qui fais chaque chose nouvelle. Parce que là est contenue pour moi toute l'espérance d'un monde plus beau qui nous attend, mais qui commence déjà en moi et par moi, par Dieu en moi. Ben, je voulais vous demander, en vous entendant, je me posais la question, bon, vous avez mentionné le conflit du Moyen-Orient, d'Israël et la Palestine. Mais je me disais, ces dirigeants, ces personnes, ce peuple est abreuvé de l'Ancien Testament pour les uns, du Nouveau Testament pour les autres aussi. Et cette lecture-là est difficile à poindre. Antoine disait, on n'a pas de prophète depuis lors. Je ne suis pas d'accord. Il y a un tas de prophètes. Est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on les suit? Et si le prophète est persécuté, et les prophètes aujourd'hui sont aussi persécutés. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est une question qui peut résonner aussi en vous, qui vous interroge? C'est une question qui m'interroge parce qu'elle vient justement remettre le texte dans son contexte. Je dirais que c'est une question aussi qui doit, j'hésite à dire qui doit, mais qui doit nous rendre humbles. Parce que c'est facile finalement en Suisse, en lisant les textes dans une situation de paix, de prospérité, de poser un regard finalement sur des situations où c'est pas seulement des gens qui ont choisi la guerre. Il y en a, mais il y en a aussi qui la subissent. Et finalement, de savoir comment réagir, je me dis, sans être confronté à ça, c'est difficile. Donc, Ephraim mentionnait le cas de l'Est du Congo, et on avait fait avec la faculté de théologie une semaine d'études et de recherches au Rwanda, avec des Congolais aussi qui venaient des provinces du Nord et du Sud Kivu, qui sont en guerre depuis des décennies. Et c'est vrai que ça rend humble, parce qu'en fait, dans cette situation, ils ont, ces collègues, une lecture de la Bible qui est bien différente parfois. Et du coup, je veux pas donner une leçon. Mais ma situation, en temps de paix, c'est de me dire de quel côté me poser par rapport à ça. Avec, comme le dit le premier texte, des modèles. Et puis, aussi pour la deuxième partie, avec des éléments qui sont plus poétiques, plus mythiques. Et je me dis finalement, en voyant cet arbre et ce fruit, moi c'est ce qui m'inspirait, c'est de me dire, même dans une situation chaotique, ou surtout dans une situation chaotique, je me dis que même des gestes simples permettent de retrouver de l'humanité. Et c'est un peu dans ce sens-là que j'irais, en disant, en voyant même dans les conflits, toutes les initiatives qui sont faites pour trouver un semblant de normalité dans le quotidien. Et c'est là où je trouve que cette nouveauté est quand même possible, même sans tomber dans l'utopie. Moi, j'aimerais ajouter le fait que si on lit très attentivement l'Ancien Testament et on fait un parallèle avec notre monde aujourd'hui, on va voir qu'il ne manque pas de prophètes. Il y a aussi un idéal qui ne manque pas. Par exemple, quand on lit le deuxième livre de Rois, au chapitre 22, le roi Josias découvre le livre de la loi dans le temple de Jérusalem. Alors, il déchire carrément ses vêtements. Il dit, mais si nous pouvons
suivre cette loi de Dieu, cette loi du Seigneur, eh bien, nous allons résoudre tous nos problèmes. Et il invite le peuple à lire, à écouter. Le peuple écoute. Et l'auteur sacré met une sorte de tension dramatique. Hein, on pleure, les gens pleurent en écoutant cette loi de Dieu. Mais il y a une différence entre l'écoute de la loi et l'agir humain. Vous voyez, il y a toujours ces hiatus entre l'idéal qui est en nous, et Paul va mettre également en tension ce que je veux faire et ce que je fais. Donc il y a dans notre nature humaine, et cela aussi notre lutte pour arriver à vivre de l'espérance, c'est-à-dire transcender le mal qui peut être en nous, transcender cette lutte intérieure où le mal nous attire vers le bas ou vers l'injustice, etc. Et pourtant, nous connaissons les voies de Dieu. Nous connaissons la loi. Vous voyez, quand cette scène où, dans les évangiles, où le Père Abraham dans le ciel, il dit, vous avez Moïse, il dit à cet homme riche, okay, qui dit, envoie Lazare pour venir dire aux gens de ma maison de faire attention. Il dit, voilà, ils ont Moïse et les prophètes, et lui de répondre, eh bien, s'il voit quelqu'un venant du royaume des morts, il l'écouterait. Et Abraham de répondre, s'il n'écoute pas Moïse et Abraham, etc., quelqu'un viendra du royaume des morts, ils ne l'écouteront pas. Donc il y a une sorte de résistance en nous. Cette résistance qui fait partie, comme je disais, de nos propres contradictions, parfois humaines. Et donc il y a des textes, il y a un idéal, voilà. On s'est dit après la Deuxième Guerre mondiale, plus jamais ceci. Okay? Donc il y a une sorte d'émulation de la société humaine. Je lisais encore Jacques Maritain avec tout l'idéal qu'on avait après la guerre. Mais on voit qu'on décline où finalement les travers d'hier reprennent dans. Mais est-ce qu'on manque de repères? Je dirais non. Et comment est-ce que nous nous positionnons par rapport à ces repères-là? Ça, c'est peut-être le plus grand défi du genre humain. Et il interpelle aussi la nation. Okay? Et ça, cette double dimension, on aura toujours, même dans le Nouveau Testament, quand Paul écrit, ouais, on a évoqué Philémon, il écrit à Philémon et à la communauté de croyants en Jésus qui s'est réunie dans sa maison. Vous voyez? Donc il y a cette dimension de la personne de Philémon à laquelle la lettre est adressée, mais ce n'est pas seulement à lui, aussi à la communauté pour qu'elle soit édifiée. Donc il y a toujours cette dynamique double dans les textes bibliques. Le texte est adressé à la nation qui se détourne de Dieu et qui doit revenir vers le Seigneur, mais également à l'auditeur que je suis. Et je pense qu'aujourd'hui également, il y a aussi comment est-ce que cette vision que nous avons, on dit voilà, Genève des nations, ou la nation qui nous réunit comme communion, comme communauté, mais également des individus, des libertés que nous sommes, et que nous occupons un espace de vie à travers la collectivité que nous formons. En entendant la question, je me suis dit, j'ai envie de répondre avec un livre de développement personnel, Les 7 habitudes de celles et ceux qui réussissent tout ce qu'ils accomplissent, de Stephen Covey, où on voit les différents stades de développement d'un individu. Où on commence par la dépendance, et puis souvent dans l'imaginaire collectif, on pense que l'indépendance c'est le stade le plus élevé de maturité. Alors qu'en fait, Stephen Covey, je crois que c'est lui qui montre que c'est l'interdépendance. Quand on comprend que l'autre a besoin de moi pour certaines choses et que moi j'ai besoin de l'autre pour certaines choses. Et je dirais, c'est peut-être ça qui fait défaut par rapport à l'espérance. Mais l'espérance collective ne peut pas être pensée séparément de l'espérance individuelle. Et si on a quelqu'un individuellement qui est profondément convaincu
de son espérance, à un moment donné, il va vouloir convaincre d'autres d'aller sur le chemin de l'espérance. Et pour reprendre Jérémie, qui nous dit finalement beaucoup de choses juste avant la consolation au chapitre 29, verset 7, « Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. » Jérémie 29, 7. Donc on voit vraiment l'importance, même avant Jésus dans le sermon sur la montagne, Dieu disait déjà à son peuple, priez pour ceux qui vous persécutent. Madame a dit, je voudrais dire merci parce que vous êtes l'image de l'espérance venant du Congo. Ça me fait chaud au cœur malgré les 30 ans de désespoir et de tout ce qui se passe chez nous. Voilà. Vraiment, je vous dis, c'est l'image de Dieu. Merci. J'aimerais que vos applaudissements nourris et fournis témoignent de la merveilleuse, du bonheur que nous avons eu d'entendre ces deux conférenciers. Et bien, le mot à Catherine. Merci, je voudrais juste avant la veillée vous rappeler la conférence de la semaine prochaine, donc qui a lieu jeudi 25 à l'église évangélique de Colonie. Vous connaissez bien ce lieu parce qu'on a habituellement fait une conférence de carême là. Et l'intervenante sera Talita Corman-Guitin, qui est une jeune théologienne qui enseigne à la faculté de théologie de Fribourg, mais qui est belge, et qui viendra nous parler de l'Alzheimer, lumière d'espérance au cœur de l'oubli. Et je vous encourage vraiment à participer à cette conférence parce que Alzheimer, c'est un terme qui fait un peu peur. Et elle, justement, a travaillé de manière très approfondie la vulnérabilité, qui tient une place capitale et qui est un chemin d'espérance, un chemin d'amitié. Donc, ça permettra peut-être de comprendre certaines personnes autour de nous qui traversent ce chaos de l'esprit. C'est aussi un chaos. Voilà. Merci. Et belle fin de soirée, belle rentrée, beau carême. Et à bientôt. Alors, c'était pas la deuxième. C'était pas la deuxième. Ah non, c'était pas la Vous êtes de la parole ici. Et vous êtes occupé.